Bonjour mes beautés, et avec énormément de retard, on est le 3 février, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Oui, je sais, beaucoup trop de boulot, pas le temps de faire ce que je veux. Ça va faire des mois que j'ai pas écrit sur le blog, ça fait des mois que j'ai pas eu le temps de tester des trucs. La seule chose que je fais encore, c'est des masques le dimanche sur Instagram. C'est le seul truc que je fais depuis au moins 4 mois. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Euh, si vous voulez, on se retrouve tous les dimanches. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler Wishlist 2024. Alors, je vais faire une petite wishlist de ce qui me fait rêver. Est-ce que je vais tout acheter? Clairement pas. C'est beaucoup trop cher pour certaines choses, mais bon, il faut bien avoir des buts dans la vie et nous faire rêver. Donc, on va y aller. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va être étonnant pour ceux qui me connaissent. C'est un bijou. Alors, la plupart du temps, je porte pas de bijoux. J'aime pas ça. J'arrête pas de les tripoter. Je fais que les enlever. J'ai pas de montre. J'ai pas de bracelet. Ça m'agace. C'est le truc qui m'agace le plus. Je reste accrochée partout. Les poignées de porte et tout. Moi, je me prends des bleus, je me les arrache. Donc, la seule chose que j'arrive à porter, c'est des boucles d'oreilles et parfois des bagues. Les colliers non plus. J'ai toujours l'impression que soit on va me l'arracher quand je suis dans la rue, soit on va m'étrangler avec. Donc, les films d'horreur, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'ai voulu pour Noël acheter des créoles à ma maman. Parce que elle fait désormais elle fait des allergies aux boucles d'oreilles. Donc je m'étais dit je vais lui chercher une paire de petites créoles. Et comme ça elle peut les garder pour dormir avec aussi. Mais je voulais des créoles justement pour qu'il n'y ait pas le petit bout à l'arrière qui pique et qui rentre dans la quand on dort dessus. Mais c'est vraiment des trucs. Moi je voulais une paire de créoles basique quoi, mais il n'y a rien. Il y a vraiment. Bref. Et du coup, en regardant tous les trucs de bijouterie, bon après, que ce soit Cartier, Van Cleef, Tiffany, je m'étais dit, il y a peut-être un truc basique que je peux trouver dans ces marques-là, elles sont connues, je risque rien pour tout ce qui est arnaque ou autre. Bon, ils ont pas. Vraiment pas quoi. Alors j'étais un petit peu déçue, bon après en tapant. Après je vis en Belgique, il suffit d'aller prendre la voiture, aller en Anvers, il n'y a que de l'or hein, là-bas. Mais bon, j'avais pas tellement envie. Et j'ai trouvé une marque suisse sur internet, Idyll, qui permet aussi de faire dans les ateliers des bijoux personnalisés. Hein. Et je trouvais l'idée pas mal. Et j'ai trouvé des paires de sympas, mais pas des simples créoles de mémoire comme je le voulais. Mais par contre, je suis tombée sur un collier. Un simple collier, une chaînette, avec un diamant et la lettre qu'on peut mettre de son prénom. Je le trouvais tellement beau que je me suis dit, oh, il est sympa. Après, le prix il est beaucoup moins. Mais je vous mettrai, euh, je vous mettrai un insert des produits dont je rêve ici. Et je mettrai le lien aussi en barre d'infos comme ça. Vous pouvez aller checker de vous-même. Mais ouais, à mon avis, je vais peut-être investir pour offrir à ma nièce. C'est quelque chose que j'envisage peut-être. Je vais faire une petite cagnotte, je verrai bien. Sinon, si vous connaissez des sites internet ou des bijouteries où on peut acheter des simples créoles, pas très grandes, hein, aussi grandes que ceci, en or, 18 carats, ben, n'hésitez pas à partager parce que moi je suis preneuse. Donc voilà. Dans un autre d'ordre d'idée, nous sommes l'hiver, d'accord, mais le printemps arrive bientôt. Et j'espère vraiment avoir un chouette printemps, même si nous sommes en Belgique, comme ici aujourd'hui il fait gris, il pleut. Parfois je me dis que je devrais peut-être investir dans un trench. Donc les plus connus sont évidemment ceux de Burberry. Mais je n'aime pas
vous savez, le damier, le tartan qui est célèbre dans la marque. Par contre, j'ai vu qu'ils ont chez eux un trench bleu marine qui est très beau. Avec l'intérieur, avec le tartan Burberry, bon, ça, juste à l'intérieur, ça se voit pas quand on le porte. Je le trouvais magnifique et tout, jusqu'au moment où je regarde le prix. Alors là, je me suis dit, waouh! Autant aller d'abord le voir en boutique pour voir si ça vaut vraiment le coup, parce que c'est vraiment excessivement cher, mais je vous mettrai à quoi il ressemble ici. Mais il est vraiment chouette. Et après, je me dis, parce que j'ai vu une autre marque anglaise que j'aime beaucoup, mais là, les frais de douane, j'aurais dû découvrir la marque avant le Brexit. C'est Karine Millen, je ne sais pas si vous connaissez. Dans... Chez eux, sur ce site internet, j'aime beaucoup les robes Forever. Donc chaque robe, ils ont des noms. Donc, ils ont plusieurs gammes dans ils ont plusieurs modèles dans la gamme Forever que j'aime beaucoup chez Karine Millen. Mais bon, par contre, moi, c'est la longueur des robes qui me pose problème. Elles sont soit trop courtes, soit trop longues. Juste au milieu, ça ne va pas. Alors, moi, je veux bien. J'adore celle-là. Mais c'est une mini-jupe. Mais moi, je suis grand. Donc, déjà, en temps normal, une robe chez moi, ça fait mini-jupe. Alors, une mini-jupe, bah, j'aurai une culotte, c'est tout. Donc, ouais. Donc, eh ben, je reviens à mes moutons. Dans cette marque, il y a aussi un trench beaucoup moins cher. Et il avait l'air sympa aussi. Donc, si je retrouve celui auquel je pense, je vous mettrai une photo et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment pas ce que je sais. Je sais vraiment pas. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est quand même cher Burberry. Donc, ça fait rêver hein, aussi. Parce que Trench Burberry, c'est de la qualité. On va des années avec ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas? Mais bon, on rêve. Une autre chose que j'aurais envie pour 2024, ce serait peut-être d'investir dans un sac pour transporter le PC du travail. Parce que depuis le Covid, tout ce qui est télétravail devient de plus en plus fréquent. Et, moi, mon PC, je le trimballe dans un sac à dos noir, moche, pas pratique, qui indique clairement qu'on transporte un PC dedans. C'est pas difficile. Hein. Une femme avec un sac à dos noir, ça se voit, il y a tout, sirène, sac à dos avec un PC dedans. Donc j'aimerais investir dans un sac fourre-tout ou un sac, comment on appelle ça, de travail, une pochette de travail. Un peu plus passe-partout, on va dire. Et j'avais vu dans la marque Kay, K-A-A-I, c'est une marque belge, Cocorico, un sac fourre-tout plutôt bien fichu et bien pensé. Et alors, il existe en deux tailles, si je me souviens bien, et il est en forme de trapèze, donc comme ça, un sac fourre-tout normal, avec des pochettes devant, derrière, mais la façon dont c'est cousu, c'est vraiment bien unique. C'est un sac qui a été pensé pour être pratique. Et j'ai vu, parce qu'il y a des vidéos pour la taille la plus grande, où on voit qu'on sait clairement mettre un PC dedans. Il faut voir la taille du PC, de l'écran et tout, mais dans celui-là, il y avait moyen. Et il existe aussi un modèle plus petit, mais je suis pas sûre que dans le plus petit, le PC rentre. Une tablette probablement, c'est quasi sûr, puisqu'un agenda rentre dedans. Mais le PC, je suis pas sûre, donc j'avoue que j'hésite à transporter, à prendre ou pas, parce que la marque Kay, c'est un sac semi-luxe, on va dire premium. J'avoue que j'hésite. Et sinon, ils ont aussi une sorte de sac mallette. Mais là, la mallette fait aussi, on voit qu'on transporte un PC, mais bon, c'est peut-être moins encombrant que le sac à dos qui est vraiment grand, pas pratique. Même s'il est renforcé pour pas abîmer le PC, mais bon, c'est quand même un appel pour qu'on me le voit. Bah, moi, je trouve que pour qu'on me le voit.
Une autre chose qui me fait rêver, je pensais avoir de l'eau mais j'en ai plus, j'ai tout bu, c'est j'adore la papeterie, donc j'ai plein d'agendas, plein de trucs et tout. J'adore tout ce qui est agenda, Moleskine, mais j'ai envie d'investir dans un stylo bille de qualité. Bon, les stylos, j'en ai déjà ici à portée de main, j'en ai un, vous voyez, Valentino. Non, c'est pas Valentino, Armani. J'ai acheté un truc, j'ai reçu un truc publicitaire pour la marque. Et il y a quand même une marque qui me plaisait bien, qui est très connue, hein, c'est une marque française, c'est Montblanc. Alors j'aime beaucoup le stylo buis bleu navy de la gamme Pix chez Montblanc, mais le prix fait que monter. Donc là actuellement il est à 255 euros. Quand il était à 185 euros, je trouvais que c'était cher, mais alors que maintenant que je vois qu'il est à 250, je me suis dit, ouais, bon, c'est toujours moins cher que le trench Burberry qui a plus de 2000 euros. Et une marque italienne que j'ai découvert par hasard en tapant stylo de luxe sur Google. Je cherchais des stylos de luxe de deuxième main, mais bon, je ne suis pas tombée dessus, mais du coup, de fil en aiguille, je suis tombée sur la marque qui s'appelle Monte Grappa, une marque italienne. Et ils font des stylos maille, mais c'est des chefs-d'œuvre. Ils sont, les stylos, hein, ils sont magnifiques. Et non, quand je veux dire stylo, je veux dire oh, comment on appelle ça? Vous savez, avec les plumes, stylo encre, voilà. Ceux-là, ils sont, oh, vraiment, il y en a certains, c'est magnifique. Moi, je me connais, hein. Déjà à l'école, moi, les stylos encre, ça n'allait pas. Je suis vite passée au stylo bille ou au roller, ça me convient beaucoup mieux comme style d'écriture. Et chez eux, du coup, je me suis penchée sur les stylos billes. Et ils ont un modèle qui ressemble un petit peu à celui de Montblanc. Le modèle Harmonia. Bah, il est chouette aussi, hein. Du coup, j'arrive pas à me décider. En plus, il y a plusieurs coloris, il y a des chouettes couleurs. Il y en a un dans la gamme Harmonia qui est orange aussi. Alors, sur photo, il est magnifique. Faudrait voir en vrai l'orange, mais il est beau. Je vous mettrai des inserts parce que moi, j'arrive pas à me décider. En plus, ils ont aussi un modèle roller, stylo bille, pas bille, stylo bille, un stylo roller, avec un capuchon qui se détache. Ah, il est bien aussi, hein. Donc, ouais, non, il y a des... Bon, voilà. C'est une petite wishlist de trucs qui me fait rêver, que je n'achèterai probablement pas. Ah, non, peut-être pas. Faut voir si l'utilité se présente, faut voir. Bon, il faut voir. Ma maman m'a déjà demandé qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire. Je lui ai dit que je ne savais pas. Que je vais probablement redemander comme auparavant simplement de l'argent. Comme ça, je me fais une petite cagnotte. Et avec la cagnotte entre les anniversaires, Noël, une année ou deux, ben, je remplis, puis je m'achète un cadeau un peu plus conséquent. Un des stylos par exemple. Donc, le sac, le bijou, bah, bon, bref, quelque chose qui me fasse vraiment plaisir et que j'aurais cagnoté pour pouvoir me le payer et bien en profiter. Donc, je ne veux plus de chèques cadeaux, parce que les chèques cadeaux, le problème, c'est que quand vous allez avec un magasin, on vous dit, si vous en recevez plusieurs, vous ne pouvez pas les cumuler. Alors qu'un chèque cadeau, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent dans un chèque cadeau, vous pouvez aller dépenser. Donc, moi, si quelqu'un me donne une enveloppe de 100 euros, je reçois une deuxième enveloppe de 100 euros, ça me fait 200 euros et je peux pas aller en magasin et utiliser ces 200 euros, moi, ça me fait chier. Mais alors, réellement chier. Alors, on est obligé d'acheter deux trucs différents et le payer en deux fois est vraiment. Alors, il y a des caissières qui sont vraiment sympas qui le font, mais sinon, c'est vraiment pas très pratique le fait de ne pas pouvoir cumuler. Qu'on puisse pas cumuler avec. Et même en solde.
je reçois une enveloppe de mon oncle, de mes parents, 200 euros chacun, ça me fait 200 euros. Quand je vais en magasin, que je vais acheter un truc qui est soldé et qui coûte 300 euros, moi je suis contente de le payer avec. Les 300 euros sont en solde et ils sont plus qu'à 250, que j'ai reçu 200 euros, que moi dans ma poche je débourse que 50 euros. Ça me semble normal et possible. Je comprends pas pourquoi avec les chèques cadeaux on peut pas le faire. C'est un autre débat. Et ben voilà, je vais vous quitter là-dessus. Je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à me donner aussi des produits qui vous font rêver, ou même les accessoires, parce que j'ai pas pensé aux accessoires. Mais bon. Une prochaine vidéo peut-être. Hein, les sacs de luxe qui font rêver. Les ceintures. Non, on va arrêter là. À bientôt.